Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 27 et 28 de notre ami Robocop. Donc, pour ce numéro 27, cuisse gauche, 5e partie. Donc, nous avons le détail des pièces, malheureusement, encore une fois, du plastique. C'est franchement dommage, mais bon. Bon, ça enlève rien à la beauté du produit final, mais on aurait voulu avoir un petit peu de métal là. Bon, allez, on va passer là-dessus. Notre pas à pas que voici. Voilà. Et puis, tout simplement, le résultat final de ce numéro 27. Et puis, voilà. Donc là, toujours la petite vue là de l'avancement de nos montages. Voilà. Allez, on va passer au numéro 28. Cuisse gauche, 6e partie. Et il me semble 6e et dernière partie même. Donc je crois que là, on en aura fini avec cette jambe gauche entièrement. Détail de nos pièces. Notre pas à pas que voici. Et puis, bah voilà. Bah écoutez, oui, effectivement, voilà, je confirme. On en aura fini avec la jambe gauche. Bon, sans spoil, sans rien. Et oui, les numéros suivants seront la jambe droite. Et oui, il faudra. Mais de toute manière, on est bien obligé d'en passer par là. Voilà. Allez, on va passer au montage. Pour le détail des pièces, on verra ça en même temps. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 27. Donc, comme je disais, pièces plastiques. Bon, là, il y a comme s'il avait pris un coup. Et c'est tout à fait normal. Hein. Ce n'est pas un défaut de la pièce. Donc, le travail de peinture est quand même très très bien fait. Je le trouve très très beau. Bon, mais tant pis. C'est du plastique. Ici, nous avons la deuxième moitié qui va venir, je sais pas, peut-être, oui, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est le côté extérieur de la cuisse, ou intérieur, non, extérieur, je pense. Donc voilà, un petit détail ici, les plaques de maintien, et puis des vis EP et des vis CP. Allez! On commence tout de suite le montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer... Enfin, plutôt, on vient emboîter donc les deux parties comme ceci. Voilà, on retourne le tout. On vient positionner une plaque de maintien comme ceci. Et on fixe le tout avec des vis CP. Donc pour que ce soit plus facile, je vais prendre la plaque. Non. Voilà, je vais fixer la plaque déjà sur celle-ci. Voilà, et après, je vais venir l'installer dessus. Voilà, ça se place un peu plus facilement. Bon, les deux sont faisables, hein, mais je trouve ça un peu plus facile comme ceci.
Voici qui est fait. Étape 2. On vient récupérer le montage du numéro 26. On vient les emboîter. Alors là, il s'agit de le faire correctement. Ici, là, en bas, nous avons deux picots qui, à mon avis, doivent bien rentrer à l'intérieur. Hop. Ensuite, on vient réunir les deux parties. Et donc, à cet endroit, on va mettre encore une vis CP. Voici qui est fait. Étape 3, eh ben, on va venir consolider le tout puisque nous allons mettre une plaque en bas ici que l'on va fixer avec deux vis CP. Voici qui est fait. Allez, on va passer à l'étape 4. Donc étape 4, on vient tout simplement récupérer notre jambe. On va venir positionner nos pièces ensemble. Donc là, il s'agit de bien emboîter le tout. Et donc, ici, ici, ici et ici, on va mettre 4 vis EP. Voici qui est fait. Donc là, il y a un petit jour quand même, mais j'ai beau serrer. Voilà, il faut bien appuyer. Après, ici, là, ici, vous avez des picots qui doivent rentrer dans des trous d'une partie vers l'autre. Pareil ici. Donc, bien appuyé. Et puis, au niveau du serrage, serrez bien en croix, gentiment, quitte à serrer tour par tour, parce qu'on vise quand même dans du plastique. Il faut que ce soit bien serré de façon à ce qu'il n'y ait plus de jour, mais serrez pas entièrement un côté, puis après passer à l'autre, parce que ça risque de ne pas le faire. Alors, étape suivante. On va venir à cet endroit, donc ici, et il s'agit de mettre des vis EP. Alors là, par contre, les vis EP, il va falloir bien venir mettre son tournevis comme ceci, vraiment à 90 degrés pour trouver le point de fixation. Donc, j'espère que je vais arriver à le faire sans problème. Donc voici qui est fait. Franchement, c'est une grosse galère à mettre les vis. Si jamais les vis tombent à l'intérieur, pas de panique, vous n'avez pas tout à démonter, juste à secouer comme ça, revenir et la vis retombe tout seul. Et puis, bah, ma foi, vous n'aurez plus qu'à recommencer. Comme j'ai fait aussi. Je vous l'avoue, ça a été très long et très galère. Mais bon, on y arrive. Alors, étape 6, on vient tout simplement récupérer cette pièce. Donc,
Attention parce que les picots sont légèrement de travers, donc il s'agit de venir les positionner correctement et d'emboîter dans le bon sens. Voilà, donc on le fait glisser légèrement vers l'extérieur comme ça. Voilà, donc ça c'était notre numéro 27. Allez, on va passer tout de suite au numéro 28. Donc voici nos pièces pour ce numéro 28, que du plastique encore. C'est quand même dommage. Ouais, ça fait quand même... Enfin, bon, allez, on va passer là-dessus. Donc, nos différents éléments pour cette jambe gauche, finition de cette jambe gauche, ainsi que des vis BP et des vis BM. Allez, on va commencer tout de suite le montage. Donc, on vient sur... Je vais le mettre comme ça, ce sera plus facile pour vous montrer. Sur la face avant, ici, on prend notre pièce 28A. Donc ici, nous voyons plusieurs trous avec des picots. Ça vient s'emboîter comme ceci. Donc on fait passer plutôt le bas en premier. Donc ici, et on vient emboîter le tout. Alors, hop, voilà, j'ai pris le picot du haut. Voilà. Donc là, on a un peu de jeu, mais c'est normal, normalement, le temps que ça se mette bien en place. Alors, ce que je vais faire, je vais plier ma jambe. Voilà, comme ça, je pourrais mieux le rentrer. Voici qui est fait. Donc ensuite ici et ici on va venir mettre des vis BM. Donc voici qui est fait. Ici et ici, on va venir mettre deux vis BP. Donc, voici qui est fait. J'ai un petit écart là. Donc, ensuite, on va venir prendre notre pièce 28C, qui est tout simplement la barre. Donc, on va la mettre en position. Donc les trois picots sont vraiment décentrés, donc pas possible de la mettre à l'envers. Donc ça c'était notre étape 4. En étape 5, nous allons venir mettre cette plaque, la plaque d'immatriculation en fait, le plaque de service de notre Robocop, donc gravé OCP Police 001. Hop, nous venons l'installer par-dessus comme ceci, donc ça se clipse uniquement. Ça, je vais le pousser parce que je sens que je vais faire des bêtises. Je vais même le refermer. Voilà. Alors ensuite, on va venir sur le côté intérieur de la cuisse. On va récupérer la pièce 28 E, qui est ce petit bouchon. Donc là, ici, nous avons un petit détrompeur. Ici, nous avons son encoche. Hop, on le glisse à l'intérieur gentiment. Voilà, et on appuie. Et c'est tout bon. Donc ça, c'était pour notre étape 8. J'ai passé l'étape 5, comme vous avez pu vous en apercevoir. Hop, allez, on va mettre cette rondelle donc ici.
Donc on la tourne dans le bon sens. Il y a un picot qui est plus gros que l'autre. Ici, nous avons un trou qui est plus gros que l'autre. Donc forcément, ça nous donne, voilà, le bon sens. Regardez. Et donc, eh ben, ce sera tout donc pour ce numéro 28. Allez, on va essayer de se faire une vue d'ensemble de cette jambe qui est pas très évident à faire. Hop, bah écoutez, je vais pas la faire tenir debout, je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc, mon bras, ma main, la jambe. Ouais, non, c'est franchement une très belle réalisation, malgré que c'est vrai qu'on aurait aimé avoir du métal un peu partout, hein, même là. Mais bon, voilà, jambe vraiment amovible dans tous les sens. Comme on peut le voir, le pied bouge bien. C'est franchement super bien fait. Ah, il me hâte d'avancer beaucoup plus sur ce Robocop et de le voir bien évoluer. Franchement, ouais, superbe collection pour l'instant, pas ratée. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.